La vraie nourriture, c'est celle qui nourrit notre âme. Et ça nourrit l'âme. Pour que nous puissions grandir, évoluer, et que chaque jour que Dieu fait, nous sachions qui nous sommes et où nous allons. Et que nous travaillons uniquement pour le retour et le franchissement de cette barrière. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman le clément, au nom du Dieu unique, la prière et la paix sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat qui sont nommés dans le Coran, et sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs. Et que la paix de Dieu soit sur tous les hommes, les femmes, les hommes, les croyants, les croyantes, tous ceux qui aspirent à la vraie liberté. La liberté de nos âmes, la liberté de ne pas être soumis aux passions et aux plaisirs temporaires de la vie de ce monde, parce que la vie de ce monde est un leurre, comme nous l'ont enseigné les prophètes. Et le sujet aujourd'hui que j'aimerais aborder avec vous, et qui, je pense, si nous le goûtons ensemble, tous ensemble, et ceux qui nous suivent, ça nous donnera de beaucoup d'espoir. Et ça nous permettra de vivre encore plus la révélation dans notre quotidien. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu nous parle dans le Coran, il nous répète un terme, et ce terme, c'est Sa'a, As-Sa'a. Ce mot revient dans beaucoup de versets du Coran, dans différentes histoires, par exemple dans la sourate La Caverne, par exemple avec les gens de la caverne, puisque Dieu dit qu'il les a fait vivre ce qu'ils ont vécu pour qu'ils sachent que à Sarah, c'est vrai, l'heure. Alors, Sarah, je vais le traduire comme ça, hein, tout le monde le traduit par l'heure, et c'est vrai, hein, mais on va essayer, avec la permission de Dieu, d'éclaircir ce terme à la lumière de ces histoires et à la lumière de ce que nous enseigne le Coran et aussi à la lumière de la Genèse, qui est importante pour l'homme et pour comprendre l'histoire de l'homme. Et donc ce terme Sa'a, qui est réitéré beaucoup dans le Coran, reste un mystère. Franchement, c'est extraordinaire comment Dieu il nous parle, parce que il faut vraiment, il faut avoir un cœur pour apprécier. Je ne dis pas comprendre, je dis apprécier volontairement, pour goûter. Il faut vraiment avoir un cœur. Si nous réfléchissons avec le raisonnement logique, il y a trop d'incohérences, il y a trop de contradictions apparentes. On ne voit pas le lien entre la Lune et puis l'heure est proche. On ne voit pas pourquoi la Lune, qu'est-ce que ça veut dire la Lune qui se fissure, c'est quoi ce lien avec l'heure, etc., etc. Enfin, il y a de multiples interrogations qui restent sans réponse. Mais lorsque nous sommes nourris par l'amour de la lecture du livre, alors la lecture se révèle. La lecture devient une lecture lumineuse. Je viens de me souvenir d'une histoire en disant cela. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais c'est l'histoire d'une personne qui était analphabète. Elle ne sait pas lire ni écrire. Et pourtant, lorsqu'elle voyait des versets du Coran écrits, ou des hadiths, ou un texte qui était écrit en arabe, elle savait reconnaître le Coran.
ça fait dire ça, c'est un verset ou c'est des versets du Coran. Et on lui a posé la question, mais comment tu peux savoir, comment tu peux faire la distinction? Et il a dit qu'il voyait la lumière jaillir des versets. Ben c'est ça notre histoire. Et Dieu dit qu'il a fait descendre le livre et avec lui une lumière. Je demande pardon de dire ça, mais Dieu ne bluffe pas. Alors, ce qu'il dit qu'il a fait descendre le livre et une lumière, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est avec nous, qu'on doit trouver ou rechercher, et qui nous permet d'éclairer et de voir et de comprendre les versets, ou de les goûter et de les apprécier. La connaissance de l'heure. Et ça, c'est important. Ce mot-là, je reviendrai là-dessus, c'est important. Qu'est-ce que c'est la connaissance de l'heure? Qu'entend-on par là? La connaissance de l'heure est auprès de Dieu. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Alors là, il y a une interrogation déjà. Quel rapport peut-il y avoir entre cette heure dont Dieu il nous parle et la pluie salvatrice? Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et maintenant, il nous parle de matrice. Matrice, ça fait référence à une naissance. Oh. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Dieu est omniscient et parfaitement connaisseur. Pour la majorité des gens, alors j'enlève les lunettes parce que je ne vous vois pas bien, As-Sa'a, c'est l'heure de notre mort. Ou alors c'est le jour de la résurrection. Mais ça nous pose un problème. Parce que Dieu dit la vérité. Et quand il dit que l'heure est proche, c'est une indication pour nous pour comprendre c'est quoi l'heure, ou pour apprécier ce terme de l'heure. Si nous vivons et nous pensons, et nous ne réfutons pas cette thèse-là, mais ça n'est que un b.a.-ba que Dieu nous propose pour nous élever encore plus loin dans ce que représente l'heure. Parce que la mort est une vérité. Et après la mort, la vérité apparaît pour tous. Mais lorsque Dieu dit qu'elle est proche, ça veut dire qu'elle était proche au temps d'Adam, et ceux qui ont vécu au temps d'Adam, qu'elle était proche pour ceux de Noé, qu'elle était proche pour ceux de Moïse, etc., jusqu'à nous. Alors, qui est le plus proche de l'heure? On pourrait penser, nous, que nous sommes les plus proches de l'heure, parce qu'on a fait le temps de l'histoire, on est arrivé très loin dans le temps de l'histoire. Alors, j'ai enlevé l'heure de la mort, je reviendrai dessus, avec autre chose. Et donc, on pourrait penser ça. Mais est-ce que c'est ça? Visiblement non, parce que on en est tous proches. Pourquoi? Est-ce que c'est une histoire de temps? En définitive, est-ce que As-Sa'a, est-ce que l'heure est une histoire de temps? Et quel est notre rapport avec Sarah? Et quel est notre rapport, nous, avec le temps? Et le temps que nous vivons aujourd'hui. Alors, l'heure de la mort, si c'est l'heure de la mort, le prophète nous a dit quelque chose de simple. Il a dit « Moutou qabla an tamutu » mourez avant de mourir. Là, on peut comprendre l'heure qui est proche. C'est-à-dire on doit toujours être dans l'état de la mort, c'est-à-dire que on vit pas pour cette vie-là, mais on vit pour l'autre côté. C'est ça, être dans l'état de la mort. C'est mourir aux passions de la vie de ce monde pour ressusciter. C'est être vivant. Donc là, ceci rend déjà un petit peu plus clair ou appréciable pour nous qui vivons dans le quotidien et qui aimerions, mais de quelle heure tu parles, Dieu? L'heure d'un futur que je vais peut-être même pas vivre? Non, c'est une heure qui concerne tout le monde, pas une heure qui concerne certains. Alors, à partir de là, mes frères et mes sœurs, on va revenir en arrière, si je peux dire ainsi, et à la Genèse. On va revenir à la Genèse pour essayer de déchiffrer ça.
Il y a quelques années, avec notre maître, notre Sayyid, rahmatullah alayh, nous avions déjà développé un peu le sujet du temps, à la lumière de la Genèse. Et là, c'est très important. D'ailleurs, il y a le deuxième épisode de la série de Sayyid Mohamed Fouzi qui est sorti et qui est très bien expliqué. Et cette histoire de temps par lequel est gouverné l'ange, celle d'Iblis et celle de... Franchement, regardez cette vidéo-là parce qu'elle est... Franchement, en 7 minutes, là, c'est très très clair. Et de l'homme qui n'est pas gouverné par les lois du temps. Et ça, c'est important. Parce que Dieu a créé l'homme, et comme vous pouvez le constater lorsque vous lisez les versets du Coran, l'homme, j'aime le dire ainsi, fraîchement créé, l'homme, Dieu, lui donne la science de tous les noms, de toutes choses, sans qu'il n'y ait pour cela une expérience, un temps de compréhension et un temps pour apprendre quelque chose. Non, Dieu lui donne dif'a wahida, c'est-à-dire d'une seule, en un seul instant, si je peux appeler ça l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire pour que nous sortions de cette nature primordiale, créaturelle, c'est parce que c'est ainsi que Dieu nous a créés, et qui fait que nous sommes aujourd'hui gouvernés par le temps. Vous allez voir où je veux en venir. Iblis, dans son histoire, pour ne pas réitérer son histoire, à la fin de son histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il demande un temps. Il a dit, laisse-moi un temps jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Maintenant, lui, son but, ça va être de faire rentrer l'homme dans son temps à lui pour pouvoir faire ce qu'il a à faire et relever le défi qu'il a lancé à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous voyez où vous voulez en venir. C'est pour cette raison-là que notre maître et Sayyid nous avait dit à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Iblis, il a fait le waswas à Adam et à Ève, et Adam et Ève, ils sont partis goûter à l'arbre défendu. Et c'est là que je reprends un terme qu'il nous avait cité, notre maître, rahmatullah alayh, il a dit, lorsque ils ont touché au fruit, tic-toc, 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 le temps de l'homme, ou le temps d'Iblis plutôt, a commencé pour l'homme. Donc, ce paramètre, il est essentiel parce que il n'y a de notion de, et je reviens à ce terme-là, de sa'a que quand le temps commence. Avant ça, il n'y a pas d'histoire de sa'a. As-sa'a, ce principe-là, il est né avec l'homme qui rentre dans le temps d'Iblis. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je reviens à certains versets du Coran. Nous avons l'histoire des gens de la caverne. L'histoire des gens de la caverne, Dieu leur fait vivre une expérience, si je peux le dire ainsi. On l'a déjà dit, mais je le répète parce que vous allez voir que normalement ça va vous parler. Franchement, vous pensez un seul instant que les gens de la caverne, ils avaient des doutes sur la résurrection? La base de la foi de tous les croyants, c'est quoi? La foi au Dieu unique, la foi au prophète, qui nous parle du Dieu unique, et la foi en l'au-delà, c'est-à-dire en la résurrection, au paradis, à l'enfer. Tout le monde croit en ça. Pensez-vous que les gens de la caverne, ils avaient besoin que Dieu leur fasse vivre ce qu'ils ont vécu pour qu'ils croient en la résurrection? Non, ça n'a rien à voir, mes frères et mes sœurs. Mais il emploie un terme. Il dit pour qu'ils sachent que as-sa'a est une vérité.
Vous allez voir, hein, c'est légende des deux jardins. Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? À l'un des deux, bien sûr. L'autre, il était normal, l'autre, il n'était pas normal. Celui qui croyait qu'il avait tout, ça y est, il a réussi tout. Il a les plus beaux jardins, il a... Et ouais, au bout d'un moment, ben, ça y est. Il a oublié que As-Saa, c'est une vérité. Il n'y croit plus. Quelle est la notion, et là je dis le mot notion, quelle est la notion de As-Saa à laquelle il ne croit plus? C'est ça maintenant qu'il faut se poser comme question. Alors je reviens au verset du Coran. Dieu, il nous parle dans ce verset du Coran que je vous ai cité tout à l'heure, Ilm as-Sa'a. Ilm as-Sa'a, on a deux solutions. La connaissance de l'heure. Alors, la connaissance de l'heure, c'est la connaissance, Dieu a la connaissance que Shir Jamel, le 10 septembre 2000, je vais le mettre loin, 2070, eh ben, Dieu, il a décrété pour lui la mort. On peut l'entendre comme ça. Il a la science. Mais ça paraît logique. Hein. Dieu, il a la connaissance de toutes choses. Alors, à quoi peut faire référence Ilm Sa'a pour chacun d'entre nous? Eh bien, Ilm Sa'a, c'est savoir ce que représente As-Sa'a dans notre vie pour chacun d'entre nous. À partir de ce moment-là, Dieu, à chaque fois, si vous lisez, j'ai pas pu vous citer tous les versets, mais si vous regardez tous les versets, souvent quand il parle de Sarah, il dit la'alla as-sa'a qarib ou iqtarabat as-sa'a, toujours proche, proche, proche. Ça fait penser aussi à autre chose. Il est plus proche de vous que votre veine jugulaire quand Dieu parle de. Mais quel est notre rapport avec as-sa'a? Pour que toujours Dieu dit, vous en êtes proche. Vous comprenez, mes frères, que c'est pas une histoire de temps. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du temps. Elle a un rapport avec le temps parce qu'elle a commencé avec l'homme qui est descendu et rentré dans le temps d'Iblis. Mais elle n'a rien à voir avec le temps, c'est-à-dire un temps mesurable. Mais elle est comme, comment je vais l'appeler? Elle est comme une barrière qui nous sépare du monde de l'âme et de l'esprit, du monde auquel l'homme appartient. Nous n'appartenons pas à ce monde, et ce qui nous sépare de ce monde, c'est As-Sa'a. C'est pour ça qu'elle est importante dans notre vie, et qu'on doit s'en souvenir, parce que nous ne sommes pas les gens de ce temps, nous sommes les gens de l'au-delà. Et savoir que As-Sa'a est une vérité, c'est expérimenter, vivre le fait que mon temps sur cette terre, il est un temps très court et il n'y a de vérité dans ce temps très court que si je le vis dans l'espoir de As-Sa'a, c'est-à-dire de vivre As-Sa'a, d'être dans la science de l'heure qui n'est plus le temps de chacun, mais qui est le temps de tous. Le temps qui nous fait effectuer le retour à ce que nous sommes. Donc en définitive, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Eh bien, c'est que tous les jours, on est en présence de As-Sa'a. Et c'est pour ça qu'elle est proche. Et c'est pour ça que Dieu il nous dit quelque chose. Et nous l'utilisons dans une doua qu'on fait souvent, qu'on doit faire normalement tous les matins. Vous savez, la doua de l'engagement avec l'imam. Hein? Et là, elle est citée à ce moment-là pour faire référence à ce que la parousie de l'imam est proche. Mais c'est un verset du Coran. Et ce verset du Coran, lorsque vous regardez dans le Coran, Dieu il parle de Sarah juste avant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Yarawnahu ba'ida wa narahu qariba » et il le voit loin et nous le voyons proche.
Ceux qui le voient loin, c'est ceux qui croient en la vie de ce monde. Ceux qui sont dans le temps de la vie de ce monde. Ceux qui le voient proche, c'est ceux qui sont passés de l'autre côté. Pour eux, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Donc, le truchement qu'il y a eu dans l'histoire de la Genèse, et cette histoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est un temps qui n'est pas notre temps et qui nous sépare dans notre, comme le dirait Sayyid Mohamed Fouzi, c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo, notre nature profonde. C'est-à-dire l'homme Adam, auquel Dieu a enseigné Allama Adam al-Asma'a kullaha, nous ne savons pas encore nous ce que c'est. Et ce qui nous sépare de ça, c'est ça. Une fois qu'on aura passé ça, pas demain, quand je vais mourir, aujourd'hui, dans ma vie, par mes actions, par ma parole, par ce que nous faisons au nom de Dieu. Lorsque je passe cette barrière-là, eh ben, je suis quelqu'un qui est prêt à retourner vers Dieu et à sa nature, et à revenir au commencement, là où tout a commencé et tout s'est arrêté, et que lorsque nous allons retourner, c'est là que notre histoire va commencer. C'est ça l'histoire de l'homme et l'histoire de Sarah que nous devons vivre quotidiennement. Si, mes frères et mes sœurs, c'est pour ça que c'est extraordinaire, parce que en témoignant ensemble, en parlant ensemble comme ça, je pense, en tout cas pour ma part, que j'apprécie au moins un petit peu plus l'heure. Avant, j'en parlais de l'heure c'est l'heure. Non, l'heure c'est mon heure. C'est aujourd'hui, l'heure c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas hier l'heure. C'est aujourd'hui l'heure. C'est ça, c'est cette heure. C'est cette barrière. C'est comme on pourrait l'imaginer dans un monde fantastique. Allez, la barrière Majma' al-Bahrain. Hein, vous savez, la séparation là, qu'il y a entre la mer salée et la mer d'eau douce. Eh ben, si vous voulez, entre qui je suis aujourd'hui et qui je suis dans la prééternité, ou qui je suis réellement. Cette séparation-là, c'est ça. Alors, purée, mes frères et mes sœurs, là, franchement, l'heure, elle devient concrète pour moi. Et là, je peux dire, haq, Dieu dit la vérité quand il dit, yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Nous le voyons proche. Et nous pouvons en témoigner tous ensemble. Nous devons le voir proche. Et aujourd'hui, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, nous le voyons proche. Je voulais partager, après en avoir parlé avec Cheikh Abdelkrim, avec des grands frères, on en a parlé aussi avec le frère, notre grand frère en Syrie, développer ce sujet-là afin que la vraie nourriture, c'est celle qui nourrit notre âme. Et ça nourrit l'âme. Pour que nous puissions grandir, évoluer, et que chaque jour que Dieu fait, nous sachions qui nous sommes et où nous allons. Et que nous travaillons uniquement pour le retour et le franchissement de cette barrière. Et Dieu, il dit, magnifique ce verset du Coran, Rijal, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Des hommes dont le commerce, allez de manière générale, ne les détourne pas du dhikr de Dieu. Pour pas rentrer dans le dhikr, parce que voilà encore un terme qu'on pourrait évoquer aussi, c'est tellement extraordinaire. Mais c'est après que ça m'intéresse. Et parmi eux, il y en a qui ont fait leur temps. Ça, c'est ceux qui sont morts. Écoutez bien, hein, ça, c'est ceux qui sont morts. Et d'autres qui attendent leur tour. Ce sont des fruits mûrs, ils ont passé la barrière déjà. Ils attendent juste que Dieu les rappelle. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et c'est pour ça que ce verset, généralement, on l'emploie pour décrire que des gens qui sont proches du martyre ou proches de... Parce que c'est des fruits mûrs.
Notre Sayyid, rahmatullah alayh, que Dieu l'ait en sa miséricorde, c'était un fruit mûr. Peut-être il y a combien d'années qu'il est déjà prêt. Mais Dieu, il le prend au moment où il doit le prendre. Mais il attendait juste son temps. Mais il avait déjà franchi la barrière, on en a tous été témoins. C'est une barrière qu'on doit franchir tous ensemble, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ali Muhammad.